Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir dans la séance numéro 11 ajouter une musique, un bruitage ou un événement sonore. Pour cela, je vais ouvrir le logiciel de montage et je vous rappelle que la musique est la partie importante, aussi même peut-être plus importante que la partie vidéo. C'est ce qui fera que votre clip sera de bonne qualité ou de qualité moindre. C'est la musique qui va rehausser toute votre comment on appelle ça, toute votre vidéo et qui va lui donner un sens. Donc choisir avec soin votre musique, et une fois que vous l'avez fait, eh bien c'est grâce au logiciel, par l'explorateur, vous allez chercher le morceau de musique qui correspond. Là, je suis allé dans l'explorateur, audio, où je classe mes musiques. Je suis allé dans une musique type jazz et je vais utiliser cette musique. Sur un morceau, une vidéo qui dure plus de 4, 5, voire 10, 15, 20 minutes, il faudra changer de musique, bien entendu. Sinon, le système devient lassant. Et il faudra faire en sorte que la musique soit aussi rythmée que votre vidéo. Si c'est une vidéo à un élément calme pour les voyages ou les trucs comme ça, il faudra faire en sorte que votre musique soit aussi dans les mêmes tons. D'accord ? C'est ce qui permettra de mettre en accord les images et la musique. Alors, je vais utiliser pour poser ma musique comment on appelle ça ? La ligne qui est inscrite musique ici sur la partie basse, et je vais mettre tous les morceaux dont j'aurai besoin pour cela. Donc pour mettre la musique en place, il suffit d'aller sur le morceau en question, ici par exemple, je fais un clic gauche dessus, voilà, et je descends la musique et je la mets en place. Voilà. Vous avez une particularité, si vous voulez chercher, comme je fais, vous avez entendu certainement le petit morceau qui s'est enclenché, vous avez la possibilité, ici, grâce à cette icône qui est ici, de pouvoir lire comment on appelle ça, le morceau. Vous voyez, par exemple, je vais sur ce morceau-là, et vous avez le morceau qui s'enclenche automatiquement. Pour arrêter, il suffit de cliquer n'importe où ailleurs, et le morceau s'arrête. Alors, la musique étant posée, il est évident qu'on ne va pas la laisser comme ceci. D'accord ? Je vais agrandir un petit peu le système, de façon à ce que vous voyez bien. Voilà. J'agrandis et je m'aperçois que au départ, la musique, il faut la faire venir en fondu enchaîné. Donc, il suffit que j'aille sur le petit coin ici, en haut à gauche, là, de la musique, et je bascule justement de façon à ce que, vous voyez, quand ce quart de cercle apparaît, je peux faire apparaître en fondu enchaîné. D'accord ? Et la musique arrivera tout doucement. La même chose peut être fait à l'arrière. Pareil. Vous voyez qu'ici, la musique s'arrête largement avant le fin du morceau. Je raccourcis. Ici, voilà. Voilà. Et si je veux rajouter un autre morceau, par exemple, je veux rajouter un autre morceau qui va se mettre à la suite, puisque vous voyez que mon morceau de musique ne dure pas assez longtemps, donc je vais reprendre un autre morceau de musique. Voilà, celui-ci par exemple, d'accord ? Et je vais le descendre dessus. Celui-ci est bien parce que je peux étirer dessus et ça ne sera que répétitif, vous voyez ? Là, le morceau qui est ici se répète à l'infini, d'accord ? Donc, il suffit que je le ragrandisse et ça va bien. Alors, la particularité, ici, c'est que les deux morceaux, il faut les faire chevaucher. Et pour les faire chevaucher, eh bien, il faut les faire chevaucher en les glissant l'un sur l'autre. Et bien faire attention à ce que les pics soient bien en place et que comment il s'appelle ? L'agrandissement, vous voyez, en agrandissant ici, on voit très bien ce qui va se passer, et faire en sorte que les musiques se chevauchent et s'accordent. Bien sûr, il faut faire attention que ce soit des musiques qui soient accordées, disons, qui soient dans les mêmes tons ne mettez pas de la musique asiatique après une musique africaine, sinon ça ne marchera pas. Vous voyez ce que ça va donner. Regardez ce que ça donne, ici. Je fais lecture.
Voilà, vous voyez que les musiques s'accordent, et bien je peux l'agrandir autant que je veux, puisque c'est de la musique que, comme je vous dis, ce ne sont que des morceaux qui se répètent. La musique s'arrêtant ici, ici on reprend, et ainsi de suite, d'accord, jusqu'à éternel. Donc il n'y a pas de grand risque sur ce type de musique. Vous pouvez faire, comme c'est de l'instrumental, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La musique, eh bien la musique a une particularité, c'est qu'on peut la travailler comme on veut. C'est une des particularités de ces choses-là. Il suffit de prendre l'élément ici, vous voyez, on peut descendre la valeur, c'est-à-dire que si sur toute la piste là je parle, si la valeur est trop forte, vous pouvez descendre, c'est-à-dire on va lui faire perdre, disons, de la sonorité, d'accord, on va la descendre, vous voyez, on va descendre de quelques décibels, mais là j'agis sur toute la longueur, d'accord, du morceau. Je peux agir sur toute la piste ici. Ici, pareil, la même chose. Je peux augmenter comme je peux diminuer. Faire du gain en plus ou faire du gain en moins. D'accord ? Autre chose, une autre particularité sur la musique, on peut, disons, pour une partie importante où vous allez rajouter un commentaire ou quelque chose comme ça, vous pouvez faire descendre le son sur une partie. Pour ceci, c'est important, regardez bien, c'est important de ce genre de choses. Donc je vais sur Insérer, je vais sur Enveloppe audio et je vais sur Volume. Et regardez ce qui se passe sur la piste en bas. Voilà, sur la piste en bas, il est venu se rajouter cette ligne qui est en bleu foncé. Vous voyez, Volume. Et cette piste qui est en bleu foncé, eh bien, je vais pouvoir la moduler maintenant avec un système qui est simple. Il suffit que je mette ma souris ici, je fais un clic droit, et vous voyez, en haut, vous avez la possibilité d'ajouter un point. Je vais rajouter 4 points, vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, ajouter un point, encore. Ajouter un point. Et ajouter un point. Pourquoi 4 points ? C'est parce que ça va nous permettre de faire descendre le volume, d'accord, sur une distance assez grande. Vous voyez, regardez, je descends ici, le volume. Et c'est le volume complet qui descend. Voilà, pour le remettre un petit peu plus loin. Vous voyez, regardez ce que ça donne. Vous voyez, le volume descend, voilà, il va descendre pour reprendre aussitôt après, d'accord ? Et là, vous pouvez placer un commentaire, ou s'il y a, par exemple, des paroles qui sont prononcées à ce moment-là par d'autres personnes, eh bien, c'est important parce que la musique restera en sourdine, mais vos paroles seront mises un petit peu en avant. D'accord, vous n'êtes pas obligé de descendre aussi longtemps. Vous voyez, la musique va remonter maintenant tout doucement. Voilà, et ce, sur toute la piste. Voilà, chose importante. Autre chose, si vous voulez rajouter un autre élément sonore, vous pouvez le faire. Ici, mes deux pistes audio sont utilisées, mais rien ne vous empêche de rajouter une piste sonore. Pour cela, eh bien, vous allez sur la partie gauche, là, par exemple, ici sur le morceau, sur musique, là, et sur musique en faisant un clic. D'accord, ici, faites un clic droit, vous faites insérer la piste audio. La piste audio vient de se placer au-dessus, mais rien ne vous empêche, c'est de la prendre et de la faire glisser en dessous. Voilà, comme je viens de le faire. Cette piste audio n'a pas de nom. Et si vous voulez lui rajouter un nom, c'est pas difficile, il suffit de cliquer un clic droit de nouveau dessus et de faire renommer. Vous voyez qu'il y a cette petit espace blanc qui apparaît, et je vais mettre fond sonore ou bruit de fond. Voilà, si je mettais en minuscule, ça serait bien mieux. Voilà. Et rien n'empêche maintenant, par exemple, j'ai ici des canards et j'ai, le son est très très faible, donc je vais utiliser des canards que j'ai téléchargés sur internet, des bruits d'animaux, donc je vais les chercher et je vais les rajouter.
D'accord? Ce qui va me permettre, c'est d'avoir un fond et quelque chose qui correspond. Donc, j'ai créé moi une sonothèque qui m'est propre. D'accord? Je vais sur les animaux. Voilà, j'ai placé mes canards où je souhaitais. Hein, de façon à ce que vous voyez qu'on peut utiliser d'autres sons que l'on peut rajouter autant qu'on veut. Voilà, ici. Et les canards, c'est pareil, hein, comment il s'appelle, sur ce type de morceau, vous pouvez étendre comme ceci, en faisant un clic gauche et en maintenant appuyé, et ça se répète, hein, c'est du répétitif, donc hein, ça ne se reconnaît pas au fur et à mesure. D'accord, vous voyez ce que ça donne. Voilà. N'oubliez pas, dans le cas présent, c'est de faire en sorte aussi de faire arriver le son en légèrement fondu, vous voyez, un léger fondu, de façon à ce que ça soit pas trop brutal en arrivant, d'accord, sur l'arrivée du son, d'accord. Voilà pour cette séance, hein. Donc il suffit de rajouter autant de, comment on appelle ça, de pistes que vous souhaitez, surtout en audio, et je vous rappelle que l'audio se mélange, à contrario de la vidéo qui se superpose, l'audio se mélange, donc vous pouvez rajouter autant de pistes et autant de morceaux que vous souhaitez, hein, soit comment il s'appelle, des bruits sonores comme ceci, ou des jingles ou autres, ou de la musique aussi, hein, et vous pouvez même mettre, si vous avez des morceaux qui veulent se superposer en musique, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, s'ils se mêlent et ils correspondent. Je vous ai rappelé, je vous ai fait voir aussi comment on faisait pour baisser sur une partie le son, d'accord, et de bien mélanger deux parties sonores en faisant correspondre bien les pics, d'accord, des parties sonores. Voilà. Dans la prochaine fois, nous allons voir comment insérer un commentaire qui est un petit peu plus complexe, hein, qui nécessite des manipulations. Donc je vous fais voir dans la suite. Mais c'est la suite logique de cette partie. Voilà. À la prochaine fois.